Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute subtile, fine, intelligente, de haut niveau, car j'ai la chance d'accueillir, pour une émission spéciale, l'incroyable Monsieur Guillaume. Comment vas-tu bien, Guillaume? Veni, Vidi, Vici. Ouais, ça n'arrive pas souvent, les gens qui viennent, qui gagnent ici, regarde, dans les yeux. et qui contemple, Et qui contemple, et qui gagne. et Mais là, on ne va pas jouer, on est là parce que les gens commencent à le deviner. Tu es un amateur de wargame, de jeux de simulation de historique. simulation historique. Et tu as décidé de venir nous présenter quelques bricoles, notamment des petits jeux pour initier. Et là, on a décidé de faire un truc spécial, car les wargamers ont cette chance. Il y a de la littérature qui parle de wargame, alors qu'il y en a très peu qui parlent de jeux de société. Il y en a quelques-uns, mais c'est assez rare. Alors que chez les wargamers, et tu me diras, c'est normal, c'est de la simulation historique, il y a plein de livres qui parlent d'histoire. Mais là, tu as découvert une collection qui s'appelle Economica, c'est bien ça? Oui, il a une collection qui s'appelle Campagne et Stratégie, ouais. Voilà, Chez Economica. Ouais. Chez Economica, écrite par Alors lui, c'est l'un des auteurs. La personne qui est en charge de la collecte, c'est ce monsieur. Philippe Récalins. Ouais. Et ces gens-là, tu me disais, ils ont produit des tonnes de bouquins qui ont une relation entre l'histoire, le jeu, le wargame et tous ces trucs-là. Ce sont des livres d'histoire. Ouais. Ce sont des livres d'histoire. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi tu alors tu en as amené un paquet, c'est J'en une ai énorme amené un collection. certain nombre, Les c'est titres, énorme. c'est complètement dingue. Le mec, il est ouais. c'est des bouquins super épais. Alors c'est du texte, les gens, faut lire, il y a des schémas. Mais le mec, sur une bataille précise, sur une journée précise, il est capable d'écrire 800 pages. Ouais, voilà. Alors, juste pour finir de présenter, tiens, on peut peut-être le mettre ici. Alors ça, c'est le petit dépliant. Alors, regarde, Avec toute de la collecte. Ah ouais, Alors, ouais. si tu peux le montrer. Ah bah là, on le montre. Je veux dire, vu du dessus. Voilà. Donc ce sont tous les titres qui sont disponibles. Alors oui, le pourquoi de cette vidéo, c'est que, donc, comme vous le savez, avec FAL, nous lançons donc une rubrique autour des jeux de simulation historique. Et c'est vrai que nous avons cette chance en France d'avoir cet éditeur donc, chez Economica qui propose à travers Campagne et Stratégie un certain nombre d'ouvrages autour soit de batailles donc très précises, soit autour en effet d'événements beaucoup plus globaux comme donc des événements qui peuvent avoir trait à la Seconde Guerre mondiale, mais également à l'Antiquité, également. D'accord. Il n'est pas focalisé que on sur n'est pas du tout focalisé que sur la Seconde Guerre 45, mondiale. Donc pour exemple, 45. ça on va pouvoir le retirer. Ouais. Comme exemple, voilà, par exemple, on a ce livre qui est un livre uniquement sur la bataille de Fontenoy. Que tout le monde connaît, hein, messieurs les Anglais tirent les premiers. Voilà, donc voilà, ça, donc dans un cadre bien évidemment géopolitique global du conflit entre la France et d'autres pays européens, nous avons une présentation et après le récit de la bataille. Ça veut dire que quelqu'un qui s'intéresserait donc à cette période de la vie de Louis XV et de la France, bien évidemment, il va trouver un intérêt. Quelqu'un qui s'intéresse en particulier à la bataille va trouver un récit détaillé, précis donc, de cette bataille du 18e. Alors le rapport avec le wargame et le jeu. Alors le rapport, c'est que pour ceux qui s'intéressent bien évidemment aux jeux, ceux comme des wargames qui ont paru sur Fontenoy, eh bien évidemment là vous avez toutes les informations complémentaires. Soit si vous voulez vous documenter un peu plus, soit si jamais vous voulez vous expérimenter, si vous voulez même vous créer un wargame, vous pouvez venir en fait chercher vos sources d'inspiration dans ce type d'ouvrages qui sont très bien faits. Tu les as lus toi. Qui sont en effet particulièrement précis. Alors c'est vrai qu'on va revenir maintenant sur voilà, le livre là aujourd'hui qu'on met un petit peu en exergue, qui est Stalingrad, donc de Jean Lopez, qui est le spécialiste aujourd'hui français du second conflit mondial sur le front de l'Est. Alors je tiens à le préciser. Alors c'est vrai qu'il y a énormément d'informations, il y a énormément de cartes, vous avez un récit qui est particulièrement détaillé de cette bataille, avec une vision stratégique et ensuite avec une vision bien évidemment beaucoup plus tactique, puisque la bataille de Stalingrad dure de nombreux mois. Il ne se résume pas seulement aux combats urbains qui ont tous été en effet un petit peu décryptés, voire magnifiés, que vous voyez dans des films comme celui de Jean-Jacques Hano, hein, donc Enemy at the Gates, Stalingrad en français. Et voilà. Et donc c'est dans cette collection que vous trouvez vraiment votre bonheur à partir du moment où vous recherchez ce type d'informations historiques, sachant que là vous avez des sources qui sont très sérieuses, hein, aussi bien allemandes que russes, puisque les archives s'ouvrent au fur et à mesure. Donc c'est pour ça aussi que ces livres sont remis sont réécrits et donc vous avez de nouvelles éditions, parce que donc avec remis à jour avec tout ce qu'on apprend au fur et à mesure. Qui s'ouvrent. Alors après, par exemple, justement, Lopez, qui est un spécialiste, a publié, on va dire, la suite, puisque chronologiquement, qui se passe, c'est la bataille de Koursk, donc durant l'été 43. Ensuite, c'est un anniversaire là. Hein. Ouais, on y est. Hein. On y est. C'est ça. Ensuite, on va avoir un troisième volume qui est la bataille de Tcherkassy-Korsoun,
donc lorsque les forces allemandes battent en retraite suite justement à la défaite de Koursk, donc ça se passe en Ukraine durant l'hiver 43-44, donc encore un ouvrage relativement détaillé. Et puis là, on finit en beauté pour le moment, hein, avec la fin de la campagne donc, à l'Est, avec voilà, un titre somme toute évocateur. Berlin, les offensives géantes de l'armée rouge, Vistule, Oder, Elbe, du 12 janvier au 9 mai 45. C'est du costaud, c'est du lourd, c'est du précis. C'est quelque chose, voilà, pour ceux qui sont en effet passionnés, pour ceux aussi qui veulent vraiment s'intéresser et pour ceux qui veulent faire le lien entre des jeux auxquels ils pourraient jouer et des sources d'informations. Alors, ce qui est intéressant, c'est de préciser que cette collection, donc Economica, donc campagne et stratégie, est l'une des rares collections en fait en France, comme on l'a vu, qui propose en fait des thèmes historiques. Alors, on l'a vu, hein, c'était Fontenoy, mais ça peut être aussi les rapports avec la porte ottomane, ça peut être aussi avec la découverte de la Cochinchine, ça peut être aussi, enfin, tous les sujets sont brassés et c'est l'une des rares collections en France qui propose ces sujets historiques. Sachant que chez nos amis anglo-saxons, les thèmes en fait sont beaucoup plus facilement abordés. Et c'est vrai que par exemple par rapport à Stalingrad, je vous ai apporté différents titres pour que vous voyez. Tiens, repasse-moi le petit Stalingrad. Voilà. Alors à côté, vous voyez, là on a ça avait été traduit chez De Fallois, mais un Stalingrad par Anthony Beevor, qui est un Britannique qui avait justement proposé le même thème avant Lopez, et le maître incontesté du front de l'Est, qui lui est un Américain. Alors là encore, je vous laisse apprécier les volumes, hein, sachant qu'il y en a 3. Pour caler les armoires normandes, c'est super. Une fois que tu l'as lu. Ah ben, c'est monstrueux. C'est un gars qui s'appelle Glantz, qui est le spécialiste aujourd'hui mondial, on va dire, reconnu. Et alors là, c'est l'anglais, là. Là, c'est tout. Alors tout est en anglais, sauf le Beevor qui avait été traduit. Celui-ci n'a pas été encore traduit. Et là, vous avez 3 volumes de 600 pages chacun. C'est du délire, avec en effet moult détails sur toujours cette campagne. Donc c'est-à-dire que lorsque Lopez vous propose 500 pages ici, vous avez. Ça, c'est que le premier. Je vous ai amené que le premier. Hein. C'est quoi qui fait la différence? Il rentre plus dans les détails. Il rentre beaucoup plus dans les détails. Plus compliquées, non, il rentre beaucoup plus dans les détails. Ici, il y a une énorme, il y a un gros travail d'analyse stratégique. C'est pour ça que je recommande ce livre à tous ceux qui ne connaissent pas. C'est mieux. Pour ceux qui veulent comprendre le wargame au niveau stratégique et une partie de la campagne de Russie, ça c'est parfait. Le Beevor s'attache essentiellement à décrypter en fait les conditions de vie du soldat. Donc on est presque plus sous une approche un peu journalistique de ce qui se passe, un peu humaine. Et Glantz, lui, c'est vraiment une approche beaucoup plus, on va dire, tactique, au jour le jour, unité par unité. Là, vous avez tout. Alors là, c'est incontournable. Voilà, exactement. Okay. Donc ça, c'était la mise en avant et en exergue de cette collection. Et maintenant, pour compléter bien évidemment la question que posait Fall tout à l'heure, je voulais vous présenter un livre qui est passé un petit peu inaperçu, qui est un livre de Philippe Sabin, qui est un Britannique, qui a édité un jeu que peut-être certains d'entre vous ont vu à Essen il y a 2-3 ans, qui était un jeu qui s'appelait Lost Battles, si je ne me dis pas de bêtises, qui traitait des combats durant l'Antiquité. Et Philippe Sabin, c'est quelqu'un qui a un petit peu théorisé le passage de l'histoire réelle à l'histoire simulée, à savoir justement le jeu de simulation historique. Et il a édité un livre qui s'appelle Simulating War. Alors, il n'est disponible qu'en anglais. C'est américain Anglais. Il est anglais, d'accord. Et lui vous explique dans son livre comment, en effet, d'une situation historique, on passe à une situation justement ludique. Et donc, c'est le seul livre qui existe à ce sujet. Moi, j'en connais qu'un seul, c'est celui-là. Alors, c'est particulièrement intéressant parce que si tu déroules un petit peu les pages, il explique les cases. Voilà, les cases. Comment on en arrive aux cases, comment on en arrive aux cases, etc. Pourquoi les hexagones. Voilà, si tu défiles, voilà, stop, voilà. Donc là, on arrive. Alors, Korsun Pocket, voilà, on revient à la fameuse bataille de Korsun. Pourquoi, en effet, des grosses cases? Pourquoi les échelles? Pourquoi les échelles d'unité? Pourquoi est-ce qu'on met 10 000 personnages dans un petit pion et non pas 1000? D'accord. C'est de la théorie. Alors, c'est une théorie au sujet de la manière de conceptualiser et d'intellectualiser en effet le jeu de simulation historique pour pouvoir justement le rendre ludique, le rendre jouable. Alors c'est un bouquin qui est assez unique. Pour ceux que ça intéresse, c'est un peu aujourd'hui la Bible puisqu'il est le seul à l'avoir écrit. Hein. C'est sorti il y a combien de temps? Et c'est sorti, je crois que c'était sorti il y a 2 ans. On va l'avoir au tout début. Peu importe, donc c'est pas sorti. Non, mais on le trouve aujourd'hui sans trop de difficultés. En France? Voilà, c'est même sorti en 2012. C'est sorti début 2012. Mais c'est vrai qu'il n'est qu'en anglais. Il n'a pas été. Tu l'as où, toi? Tu l'as acheté sur Internet? Je ne l'ai pas acheté sur Internet, je l'ai acheté à Essen. D'accord. Je l'ai acheté à Essen. Wargamers vont le trouver alors. Mais on peut le trouver sur Internet. C'est assez intéressant comme démarche finalement, parce que ça, la théorisation de comment on passe du monde réel à une simulation, exactement. Ça marche aussi avec les jeux de société. Voilà, et donc ici, la FAL par hasard a pris, il y a un chapitre, le chapitre numéro 10, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Qui regroupe quand même aujourd'hui en termes d'édition. Je pense à peu près 40%, 35-40% des titres édités sur le jeu de simulation historique, c'est la Deuxième Guerre mondiale.
Et est-ce qu'il aborde aussi les raisons psychologiques ce qui pousse les gens à simuler la guerre sur une table ou pas? Ou c'est juste technique? Non, non, ça n'a pas été fait encore. Non, ça n'a pas été Ce fait. qui pousse le besoin de Bah, faire semblant. C'est pas abordé sous l'angle psychologique. D'accord, c'est juste théorique, technique. Voilà, c'est théorique technique, c'est pas un livre de psychologie sur pourquoi on rechercherait à simuler quelque chose. En revanche, il aborde la question à l'envers, c'est-à-dire ce que peut apporter une simulation historique, par exemple avec des étudiants, pour justement simuler un conflit. D'accord. Donc, c'est-à-dire, si vous prenez par exemple un jeu moderne qui pourrait se passer par exemple, je sais pas, en Irak, voilà, quelles sont les composantes qui interviennent, pourquoi on peut faire certaines choses ou pas, parce qu'il y a des contraintes logistiques. Non, puis il y a des contraintes logistiques après. Hein. Alors, il y avait des jeux qui étaient sortis dans les années 80 qui étaient la série des Fleet. First Fleet, Second Fleet, etc. C'est toutes les flottes américaines qui sont présentes dans le monde et qui justement qui étaient très pointues et qui permettaient à des étudiants en géopolitique de comprendre qu'on ne pouvait pas non plus faire n'importe quoi, même si on s'appelle les États-Unis, parce qu'en effet, il y a des contraintes. Par exemple, des trucs auxquels on ne pense jamais, mais quand tu as 1000 personnes sur un champ, il faut bien aller uriner, il faut bien se nourrir, il faut bien aller faire ses petits besoins. Il faut téléphoner, il faut rassurer sa famille. Voilà, donc tout ça. Tout un tas de choses. Donc c'est vrai qu'il aborde dans l'ouvrage à un certain moment sous cet aspect-là. Mais en revanche, sur la genèse même. Donc ça, tu le conseilles si vous lisez l'anglais. Je pense que la plupart des wargamers accros doivent s'adonner à l'anglais parce que les jeux sont souvent en anglais, de toute façon, plus qu'en français et dans une autre langue. Donc 40 €, c'est pas. C'est le prix. C'est le prix, puisque c'est très pointu. C'est pointu. Voilà, c'est pointu, ils ne doivent pas en vendre des masses. C'est entre 35 et 40, je pense. Peut-être que je l'ai payé un peu plus cher. Mais... Ok. Et voilà. Donc on a fait le tour. Merci Guillaume de nous avoir présenté cette littérature. C'est vrai que les joueurs de Wargame et de simulation historique ont cet avantage de pouvoir à la fois allier la culture, l'histoire, la géographie et le jeu. Alors que nous, joueurs de Cube en Bois, on a juste envie de passer un bon moment, quoi. Tu vois, le reste, on est là avec notre petit cerveau, inculte, tu vois, que ce soit des vaches, des cochons, on s'en fout, quoi. Mais tu es là pour nous expliquer le sens de la vie, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Bah écoute, j'espère qu'on aura donné envie aux lecteurs de s'intéresser au Wargame et d'aller voir ces bouquins. Hein. En tout cas, celui-là, je trouve la démarche extrêmement intéressante. Merci Guillaume. À bientôt pour de nouvelles aventures. Là, t'es là. Hein, les gens vont te regarder d'un autre œil maintenant. Non, mais c'est vrai. Vidi Vidi Vici, puis le mec, il est générique.